Ah, t'es là? Je suis là. Je suis en direction de l'autre bout du monde, l'Australie. Mesdames et messieurs, l'Australie. J'ai pas peur de l'avion, tout ça, mais ce qui me fait très peur, c'est l'organisation de prendre l'avion. Tu sais seulement la veille si tu peux vraiment check-in ou pas. Ça résonne énormément. Je ne rate jamais mes réveils, ça ne m'arrive jamais. Donc ce matin, je dois partir de chez moi à 10h. Je me dis, je le mets à 8h, comme ça j'ai le temps de me réveiller, de terminer ma valise, parce que oui, effectivement, elle n'était pas terminée. Je me rappelle très bien de l'avoir entendu ce réveil, hein, mais je me rappelle également de l'avoir tu. Vraiment, je lui ai dit, toi, c'est pas le moment pour. Ça fait maintenant 4 heures que nous sommes que 4 heures. Je ne sens plus mes jambes. Il me reste 5 heures de vol en fait, même 6. Donc j'aimerais bien trouver des occupations. Mais sachant qu'il fait nuit, je peux pas lire, je peux pas écrire. Ouais, parce que je suis un peu une littéraire comme ça en fait. Bref, on va découvrir ce qu'il y a ici. C'est un petit parfum. Pensez-vous qu'on utilise tous la même brosse à dents? Genre vraiment c'est pour le regagnant qui l'utilisera. Parce qu'il n'y en a qu'une. D'accord. J'ai envie d'aller voir s'ils ont des petits trucs à boire. Donc on va voir ça ensemble. Voilà. Ah. C'est fermé, purée! Oh là là! Ces toilettes sont-ils... Non. Je fais pas la même erreur deux fois. Ces toilettes sont tellement grandes que je reconsidère tout mon voyage en question. J'aurais dû dormir là en fait, j'aurais dû rester ici. Nous y sommes presque. Dans... Quelle heure est-il? Dans exactement 1 heure, nous sommes arrivés à Bangkok. Les gars, le mec à ma droite dans l'avion, je l'adore, il est gentil, c'est un monsieur et tout. Mais vraiment, les spasmes quand tu dors, garde les poux dans ton lit. Parce que moi, j'essaie de dormir, j'essaie de manger, j'essaie de vivre à côté de toi et je sens... Toutes les 30 secondes, monsieur... Je me rends pas du tout compte que je suis en Asie. Genre là, je regarde devant moi, j'ai l'impression d'être à Paris. C'était tellement beau quand on a... C'était tellement beau. Meuf, pourquoi je t'agresse comme ça là? C'était juste trop joli quand on a atterri, il y avait le petit lever du soleil. En même temps, on voyait les lumières de la ville que je ne peux pas visiter et c'est très frustrant. J'arriverai même pas à vous dire c'est mon combienième repas du voyage. Ça m'a l'air d'être vraiment le meilleur qui soit. Et on dirait un petit peu des queues, peut-être des crevettes, peut-être du poulet. Oh, il me dit pas que c'est pas vrai. Il y a 30 secondes, j'avais pas faim, mais à l'instant même, je veux dégommer tout ça. Ce vol a été tellement plus simple que le vol d'avant. Enfin, je dis simple comme si c'était moi qui pilotais, hein, vraiment, mais je n'ai fait que dormir. C'est pas normal d'être aussi bien nourri dans un avion. Ok. Bon, je suis très bien arrivée, tout s'est bien passé. Je suis passée par la douane, je cite l'événement le plus stressant de toute une vie en fait. Du coup, j'habite avec 1 ou 2 étudiants, j'ai pas trop compris, enfin j'ai pas vu les étudiants du tout. J'aurais vraiment adoré toquer à leur porte et dire ouais, je suis la nouvelle. Non, c'est pas socialement acceptable. Il y a quelques personnes dans la rue, mais je suis pas hyper à l'aise. Je suis donc à la recherche d'un petit market qui pourrait avoir à disponibilité du dentifrice. Parce que là, désolé, mais ça fait 2 jours que je me suis pas lavé les dents. Et il y a donc une douche dans l'appartement, mais je suis même pas à l'aise à l'utiliser. Vraiment, je suis en mode, c'est pas chez moi, les gars. Moi, tant que je me suis pas un minimum présentée aux personnes, je vais utiliser leur douche, moi. C'est trop bizarre. Hi. Pourquoi je trouve pas de dentifrice? Vous avez quelque chose à cacher, les Australiens? Vous brossez pas les dents, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part que je suis en train de tomber amoureuse de Sydney en 5 minutes top chrono? C'est trop beau, c'est trop bien, j'adore! Rien qu'une simple rue m'émerveille. Après, je suis peut-être aussi dans la bulle et je viens d'arriver, c'est pour ça, tu vois. Est-ce que vous avez déjà vu des arbres aussi beaux, gros? Là, je marche direction un petit centre de shopping. Parce que j'ai eu la bonne idée de venir ici avec des crocs et des docks. Donc c'est top, ça rime, mais je danse dans 4 heures et j'ai toujours pas de basket. Depuis le temps que je voulais me faire une petite folie, tiens. Oh là là, c'est trop beau. Oh, j'aimerais énormément aller me prendre un petit café également, histoire de me réveiller. Oh, coucou toi, tu veux être mon copain? J'ai pas de copain, s'il te plaît. Mec, j'ai une colocatrice à qui je dis même pas bonjour, j'aimerais beaucoup une amie. Un ami peut-être, je m'en fiche. Pouvons-nous enfin traverser au bout d'un moment? Ok, merci. Nous sommes désormais arrivés au centre commercial de Sydney. Même les escalators sont gay-friendly. En avant les amis pour trouver des chaussures, il est 10h du matin. J'ai vu des New Balance à 300 €, je me suis dit... On va tenter une autre boutique. Oh, il
il y a les Shanks. Est-ce que je suis sûre que c'est le nom de ces chaussures? Un fait sur moi, c'est que je suis obligatoirement très gênante sociablement si je ne connais pas la personne, si je parle à une vendeuse, un vendeur, peu importe. Encore plus quand je trouve la personne un petit peu mignonne et que du coup ça m'intimide énormément. Mon micro était allumé, ma caméra éteinte, mais je pense que vous avez entendu ce moment de gêne quand je suis rentrée dans un mec, alors qu'on est littéralement 3 dans le magasin entier et j'arrive à rentrer dans un mec. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un basique, ouais, c'est un débardeur, oui, et il est nécessaire. Osez me dire que je ressemble pas à Mark Simpson là tout de suite? Non, merde! Cette robe est absolument adorable, il y a juste un souci. Je sais pas où placer mes tétés. Je crois qu'en caméra on voit pas le souci, mais il y a un souci. Si je peux me permettre, bien que je suis pas du tout styliste, quoi. Bah la ligne aurait dû s'arrêter ici, là, c'est frustrant. Je cherche des pimple patch. Je n'ai jamais essayé ça de ma vie, mais j'ai un bouton tellement dégueu au niveau de mon buste là que je peux pas me présenter à la danse comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je rigole bien évidemment, je voudrais juste l'enlever parce qu'il fait un peu mal quoi. Ça me. Voilà. Tu mens? Je te crois pas. J'ose pas embêter la madame et lui demander de sentir le parfum, mais j'en ai très envie. Thank you. Yeah, I would like to try the Billie Eilish one. 3 pommes, 4 balles 50, ce fut une blague. Où est la caméra cachée? Se nourrir d'amour et de fraîche, c'est bien aussi, enfin parce que là, bon. Oh! Ne serait-il pas temps pour un petit retour de course? Je pense que oui, j'ai toujours rêvé de faire ça. Du pain white sandwich high fiber. Haut en fibres, parce que c'est pas dans les 4 légumes que j'ai achetés que je vais en trouver. Nutritionniste dans l'âme, je fus abasourdie du prix de la feta, mais j'en ai trouvé une à 3 €, ce que je trouve totalement ok, comparé aux autres qui étaient à 7 balles. Moi j'aime bien petit déjeuner quand même, par contre quand j'ai vu des yaourts 3 € à l'unité, je me suis dit, peut-être pas. J'ai pris donc un gros pot de yaourt protéiné, parce que c'était le même prix que le yaourt normal. Tout passe par là les gars, en plus c'est hyper bon, moi j'aime beaucoup. Les fameux cookies qui sont, ma foi, très bons, moi j'ai bien aimé. Des légumes surgelés qui contiennent des carottes, des haricots, des choux-fleurs, voilà, parce que je suis quand même une meuf à légumes. J'ai hésité pendant 6 minutes dans le rayon des riz, parce qu'il y en avait qui coûtaient 9 €, il y en avait qui coûtaient 1 €, je comprenais pas la différence. Des oignons, parce que je ne mange jamais de plat sans oignons. Enfin, dès que je me cuisine quelque chose, il y a toujours de l'oignon dedans. Quoi qu'il. Un concombre, c'est ma plus grande passion avec la sauce, que je référencie à la sauce magique qu'on a nous en France, mais j'espère qu'il n'y a pas la colocatrice qui m'entend parler. Hein. Ici, ils appellent ça une sauce chili. Ça a la même gueule que la sauce magie, donc je suppose que c'est pareil. Si c'est pas pareil, c'est tant pis. De la sauce tomate, parce que ça va avec tout. Des carottes. En fait, je m'étonne, j'ai payé 70 balles, mais regarde mes courses aussi. Du bon chicken. C'est une blague. Il y a un trou. Espérons juste que j'attrape pas la salmonella. Come back Annie. Boom, tap, 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 go in. Play switch, drop and point. Wall and chest. Chest, you pull. Bass, block. E, boom, hide. It does make more sense to do that than to do that, right? J'avoue tout, je vous ai un petit peu abandonné, un petit peu trompé. Je me suis levée en un temps 3 mouvements, je suis arrivée au musée à 10 h du matin. J'ai eu le droit à une petite visite guidée de l'exposition qui avait lieu. Et c'est la première fois que du coup j'entendais le réel accent australien. Dans ma tête c'était en mode J'ai également visité le jardin chinois, japonais, je sais pas trop exactement. Je sais juste que c'est l'un des plus beaux endroits que j'ai vu au monde. Hilarant, je suis allée faire un photoshoot par moi-même. Et c'est fait que ma grande sœur habite en Australie depuis maintenant 4 ans. Vraiment breaking news, j'aurais pu commencer par ça depuis le début, mais non. Ça m'a réchauffé le cœur de la voir ici et de voir un peu son habitat du coup, et je trouve qu'elle est très chanceuse d'habiter à Sydney. Elle est à 2 doigts de me convaincre de rester ici. J'impatiente énormément et je suis beaucoup moins angoissée que la première fois. Du moins j'espère que je vais pas l'être. C'est du lait au café, c'est pas du café au lait. Je suis totalement sur le cul de ce qui vient de se passer, c'est une énorme dinguerie. À 11 h du matin, j'étais exactement au même endroit, j'étais sur le chemin pour aller à la danse. Il est actuellement 16 h, ça fait 5 h. Je repasse devant, je marche 2-3 minutes et là je me dis, attends Léanie, tu n'as pas tes clés sur toi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à 11 h du matin? J'ai posé mes affaires, j'ai posé mon téléphone, j'ai fait un TikTok. Mes clés étant dans ma poche de jogging, je les ai posées juste ici. Je reviens ici désespérée, pensant que jamais elles y seront intactes, au même endroit. Oh. Ce fut une intervention très sympatoche, mais bref, mes clés sont toujours là, c'est une folie furieuse. En 5 h à Paris, tes clés elles auraient déjà fait le tour du monde. Je suis pas à la rue, oui. Can I have you two on my side? And like it matches like the fits, that's great.
très coquette sur les bords celle-là, hein. Et ouais. Bref les refs, j'ai passé une bonne journée, j'ai fait que danser. Vraiment je n'ai fait que ça. Donner des cours, j'ai kiffé. Pourquoi j'ai l'impression que ça m'enjolie, genre j'ai l'air très élégante comme ça. Je vous jure ça me donne envie de faire des playbacks avec le filtre chien, genre... Bad boy. Mais les gars, j'ai enfin parlé à mes colocataires, mes petits roommates. Ça fait quand même 3 jours que j'habite sous le même toit, je leur avais pas parlé, c'est bizarre. Il y a 2 jours de ça, je rentre chez moi, il était très tard. Et là en fait, en passant le pied de la porte, il y a une autre meuf qui passe le même pied de la porte, enfin de la même porte. Du coup, je lui saute un peu dessus comme ça, je lui parle en anglais, je lui dis ah mais t'es ma colocatrice, tu vois. Elle est carrément française en fait, du coup on parle un petit peu. Je lui dis donc ouais c'est toi que j'entendais dans la chambre d'à côté et tout, et elle me regarde comme ça. Et elle ne me répond pas de mots qui sortent de sa bouche, et du coup je répète exactement la même chose mot pour mot, et elle me regarde comme ça. Donc là je lui dis en anglais, attends, t'es sûre que tu parles français? Elle me dit oui, c'est juste que je comprends pas ce que tu dis, ça fait pas de sens. Je l'ai trouvée un petit peu dénigrante la madame. Enfin bref, on n'a pas plus parlé que ça, je suis rentrée dans l'appart, et ce matin je me réveille, elle était dans la cuisine, et ça s'est beaucoup mieux passé. Du coup on a un peu papaté. Ouais, meuf, on a grave papaté sur papaté. Et là, tout à l'heure, j'ai vu l'autre étudiant qui est là, c'est un Colombien. Et si vous voulez tout savoir, sa chambre, elle est dans le plafond. Il y a une fucking trappe que tu ouvres, et c'est sa chambre. Je suis plus du tout élégante là, par contre, le masque commence à vouloir me faire. Bref, il serait temps de me faire manger.